nous avons vu des penseurs européens, Sloterdijk, Zizek, Taylor, Ryle, Precht, Cacciari. Nous avons vu des penseurs français, Alain Badiou, Vincent Descombes, Jacques Bouvresse, Michel Serres, Robert Misrahi et aujourd'hui Jean-Luc Marion. Alors, ce qui caractérise, je crois, le parcours que nous avons tenté de faire, c'est, me semble-t-il, un effort de reconstruction avec des interrogations en profondeur sur la nature de l'esprit. Aujourd'hui, avec Jean-Luc Marion, on va prendre peut-être un peu de recul pour explorer la question du don et finalement, derrière elle, la question de la transcendance aujourd'hui. Alors, je rappellerai d'abord brièvement la biographie de Jean-Luc Marion. J'essayerai de rappeler quelles sont les sources de sa pensée, quel est le drame auquel, selon lui, la culture contemporaine, la société contemporaine, la philosophie est confrontée et quelle réponse il est possible d'apporter à ce drame. Jean-Luc Marion est né en 1946. Il a fait des études d'abord au lycée de Sèvres et puis ensuite à l'École normale supérieure, l'agrégation de philosophie. Il est professeur à Poitiers, à Nanterre, et puis il succède à la Sorbonne à la chaire de métaphysique d'Emmanuel Lévinas. En 1992, il est nommé professeur à Chicago, je crois là où se trouvait également Paul Ricoeur, et en 2008, il rentre à l'Académie française. Ce qui caractérise Jean-Luc Marion, c'est, on pourrait dire, d'être l'un des grands penseurs catholiques chrétiens d'aujourd'hui, bien que sa philosophie ne le laisse pas directement transparaître, puisqu'il se veut non pas philosophe chrétien, mais d'abord philosophe. Il pense, et on y verra pourquoi, il n'y a pas de philosophie chrétienne. Il se pense d'abord, avant tout, comme héritier de la tradition cartésienne et en même temps phénoménologique. Et c'est dans ce cadre qu'il va développer sa réflexion. Lorsqu'il est à Normal Sup, il est le contemporain de Bernard-Henri Lévy et également à l'agrégation de philosophie d'Alain Renaud. Je crois que pour comprendre la pensée de Jean-Luc Marion, il importe d'apercevoir qu'il y a 4 sources de sa pensée. La première, c'est Heidegger et ce qu'on peut appeler le fait ontologique sur lequel je vais revenir. La deuxième, c'est Descartes. La troisième, c'est Husserl. Et la quatrième, c'est la théologie. Je crois que ce qu'il y a à la base de la pensée de Jean-Luc Marion, c'est ce qui est à la base de la pensée d'Heidegger, à savoir ce qu'on peut appeler le fait ontologique. Le fait ontologique, c'est ce que Heidegger appelle lui-même la différence ontologique et qui se présente à nous sous la forme du « il y a », « es gibt ». S'il y a ce qu'on peut appeler l'étant, il y a l'être. S'il y a ce que l'on fait, il y a ce qui est, c'est-à-dire le fait inouï de l'être. Le fait inouï qu'il y ait quelque chose et non rien. Et pour Heidegger, c'est ce qui donne du sens à la métaphysique. Qu'est-ce que penser ? Penser peut se penser de 2 manières. Ça peut se penser d'une manière scientifique et technique, c'est ce que nous faisons tout le temps,
et penser peut se faire d'une manière, entre guillemets, métaphysique, ontologique. Lorsque nous sommes dans l'étant, nous sommes dans le faire, et l'identité de quelque chose se mesure à travers ce que l'on fait. On le voit très bien dans notre vie quotidienne, nous nous pensons à travers nos fonctions. Qu'est-ce que vous êtes ? Bien, qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes ce que nous faisons. La vérité, c'est que ceci est une identité partielle de notre être qui tente à oublier que nous sommes aussi ce que nous sommes et pas simplement ce que nous faisons. Et là, je crois qu'il y a une expérience de la pensée qui est forte. Quand est-ce qu'on commence à penser ? On commence à penser quand on s'installe dans la différence ontologique qu'il y a entre le faire et l'être et qu'on s'ouvre à la dimension de l'être. Ceci est perceptible dans l'amour, où je crois que nous aimons quelqu'un, non pas parce qu'il fait, mais parce qu'il est. Et je dirais qu'à travers l'amour, ce qui nous apparaît, c'est l'existence en tant que telle de quelqu'un. Je crois que aimer, c'est remercier l'autre d'exister et l'aimer simplement pour son existence. Donc aimer, c'est quelque part ne pas savoir pourquoi on aime. Et je crois qu'il y a ici beaucoup de justesse, parce que quand on aime quelqu'un en sachant pourquoi on l'aime, mais quelque part, on ne l'aime pas. On n'aime pas une femme parce qu'elle est belle, étant donné qu'il y a quantité de femmes qui sont belles. Et la femme que l'on aime en lui disant « je t'aime parce que tu es belle » dira « mais pourquoi est-ce que tu m'aimes moi ?» Finalement, tu pourrais prendre une autre. Il y en a des plus jolies que moi. De la même manière, on n'aime pas un être pour son intelligence. Il y a des tas de gens intelligents. Mais il y a quelque chose d'inexplicable à l'intérieur de l'amour qui est quoi ? Qui est que je t'aime, malgré le fait que peut-être il y en ait d'autres qui soient plus belles que toi ou plus intelligents que toi. Je t'aime tout simplement parce que quand j'entends la clé dans la serrure, mon cœur se serre et je me réjouis de te voir. Donc il y a quelque chose ici qui est énigmatique et qui donne à penser. Je crois que ce qui est important dans cette expérience de la pensée, c'est que penser dans les termes de l'art, de l'être, c'est aller à contre-pente par rapport à la pensée normale. C'est-à-dire, c'est ne plus avoir de pensée technique, c'est ne plus avoir une pensée qui met une identité sur les choses, mais c'est plutôt une pensée qui se vide à l'égard de l'utilitaire ainsi qu'à l'égard des identités. Donc, je dirais que quelque part, penser, c'est arrêter de penser pour essayer de faire revenir un silence, une écoute, un regard qu'on a tendance à perdre dans l'existence et la vie quotidienne, étant donné qu'à un moment, on vit, mais à force de faire, on oublie d'être, et à force d'oublier d'être, on ne sait plus regarder, on ne sait plus écouter, on ne sait plus exister. Donc, il y a ici quelque chose d'important lié à Heidegger, c'est que Heidegger nous a appris à méditer. Heidegger nous a appris à penser, Heidegger nous apprend à méditer et à penser en revenant à la nature profonde de la philosophie et de la pensée qui est une nature proche de l'expérience poétique, le moment où nous entendons résonner quelque chose qui va de l'intime à l'immense, de l'immense à l'intime, où nous rentrons dans l'univers d'une correspondance intime et ontologique qui fait que tout d'un coup, un éveil se produit. Qu'est-ce qui est à l'origine de la philosophie ? Un éveil qui fait que l'on se rend compte que l'on existe, que l'autre existe, et que dans le miracle de l'existence, à un moment, je dirais, on inaugure une existence dépourvue de violence, d'humiliation, de meurtre et de suicide. Donc, je crois qu'il y a à la base de la pensée de Jean-Luc Marion
quelque chose d'essentiel qui nous fait dire la philosophie, c'est ça. Il dit à un moment, Heidegger disait que la merveille, c'est qu'il y ait quelque chose et pas rien. La merveille, c'est non seulement qu'il y ait quelque chose et pas rien, mais qu'il y ait quelqu'un et pas forcément quelque chose, c'est-à-dire des hommes capables de conscience du fait qu'il y ait quelque chose et pas rien. Deuxième point important dans la source de la pensée de Jean-Luc Marion, la rigueur, et en particulier la rigueur donnée par Descartes. Si penser, c'est faire table rase, si penser, c'est s'émerveiller de ce que l'on existe, penser, c'est également une expérience de rigueur liée à la table rase. Et on pense ici à la première méditation métaphysique de Descartes, où Descartes se demande ce qui est vrai et entreprend d'examiner ses pensées afin de savoir ce qu'il peut retenir de ce qu'il a appris. Et donc, l'expérience de Descartes est l'expérience d'une exigence, et cette expérience de l'exigence est liée à une exigence dans cette exigence. L'exigence dans cette exigence, c'est de ne céder qu'à l'évidence, qu'à ce qui s'impose à lui. Et je crois qu'il y a ici un deuxième thème important qui va permettre de comprendre la pensée de Jean-Luc Marion, à savoir ce qui s'impose à nous. C'est-à-dire ce que Jean-Luc Marion appelle l'impossible. Il y a des choses que je ne peux pas nier, qui sont plus fortes que moi, qui sont irrésistibles. Je crois qu'il y a là quelque chose d'important. Si l'expérience du don, si l'expérience de l'émerveillement est liée à l'expérience du don, à l'expérience de quelque chose qui se donne à voir sous la forme du miracle de l'existence, il y a aussi dans l'expérience de la pensée l'expérience de l'impossible, c'est-à-dire de l'irrésistible. Penser, ça n'est pas penser ce que je veux, c'est arrêter de penser ce que je veux parce qu'il y a des choses plus fortes que moi qui s'imposent à moi. Qu'est-ce qui s'impose à moi pour Descartes? Il y a deux choses qui s'imposent à moi. La première, c'est l'ego cogito, et la deuxième, c'est Dieu. C'est-à-dire, quand je fais l'expérience de douter, je m'aperçois que je peux douter de tout, sauf d'une chose, c'est que moi, j'existe, et si je n'existais pas, je ne pourrais pas douter comme je le fais. Et donc, il y a là quelque chose d'important, de fort. L'expérience de la pensée, c'est en même temps l'expérience de l'existence, de sa propre existence, et de fait que quelque chose en moi existe, nous dirons qu'en moi, il y a l'existence d'un moi-même qui est plus forte que ma propre pensée et qui m'amène à devoir avoir une pensée au-delà de ma pensée. C'est-à-dire, on a ici une expérience forte de la pensée. Penser, c'est à un moment être mis en demeure de penser par quelque chose de plus fort que ma propre pensée. C'est ma propre existence. Et j'insiste là-dessus. C'est là où tout d'un coup nous apercevons qu'il y a quelque chose de plus fort que moi, qui existe et que je ne peux pas nier. Deuxième élément, ce que je ne peux pas nier, c'est Dieu. C'est-à-dire que si je réfléchis bien, Dieu ne peut pas être une idée que j'ai inventée, parce que la perfection n'est pas quelque chose que j'invente,
parce que l'infini n'est pas quelque chose que j'invente, si une perfection que l'on invente n'est pas parfaite. Un infini que l'on invente n'est pas infini. L'infini ne s'invente pas. Si l'infini est quelque chose que j'invente, cela veut dire que l'infini n'existe pas, que l'infini est un infini fini. Comme dit Pascal, l'infini est infiniment infini et pas simplement infini, c'est-à-dire il est au-delà de tout ce qu'une pensée humaine peut inventer. Et même chose, c'est le propre de la perfection. Pourquoi est-ce qu'une perfection ne s'invente pas ? Parce que le propre d'une perfection, c'est d'être encore plus parfaite que toute la perfection que je pouvais imaginer. C'est-à-dire que la perfection ne finit pas, elle n'en finit pas d'être parfaite, et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas l'inventer. Donc l'idée qu'à un moment je puisse avoir inventé Dieu est une idée impossible. Je tombe devant quelque chose d'impossible, et quand je pense à quelque chose de l'ordre de l'infini et de l'ordre de la perfection souveraine, il y a autre chose qui s'impose à moi, c'est l'existence d'un autre plus forte que tout ce que je peux penser. Donc, important, il y a chez Jean-Luc Marion comme une expérience des limites à l'intérieur de la pensée, c'est-à-dire une pensée limite que l'on voit apparaître dans le miracle de l'existence, pensée limite que l'on voit apparaître dans l'expérience que Descartes fait de l'impossibilité de nier un certain nombre de choses. Il y a des choses plus fortes que nous. Troisième point, la phénoménologie avec Husserl. Si Jean-Luc Marion se réclame de l'expérience heideggerienne, de la différence ontologique, du fait ontologique, si il se réclame de la rigueur cartésienne et de cette rigueur qui passe pas simplement par une expérience logique, mais par l'expérience de l'impossible, il y a l'expérience que donne Husserl, c'est-à-dire la volonté chez Husserl de revenir à la chose même en procédant à la description la plus rigoureuse qui soit des vécus de conscience. Ce qui caractérise Husserl, c'est le retour à la chose même pour essayer de mettre fin à la crise de la connaissance qui secoue le monde occidental. Husserl l'explique au début de son ouvrage « La Crisis ». Le monde occidental a perdu le sens de la connaissance, et le sens de sa connaissance, il l'a perdu parce que le sens de la connaissance ne se trouve pas dans la logique, il ne se trouve pas dans la psychologie, il se trouve dans la conscience. C'est la conscience qui est à la base de la science et non un mécanisme psychologique, psychosocial, individuel ou bien simplement un processus rationnel de pensée. C'est-à-dire que la science procède de l'expérience de la conscience et derrière l'expérience de la conscience, premièrement, quelque chose qui vient du miracle de l'existence et deuxièmement, ce qui vient du miracle à l'intérieur du miracle de l'existence, de cet autre miracle qui est le sujet à l'intérieur de l'existence, lequel sujet est confronté à une impossibilité de nier ce qu'il est. C'est-à-dire, derrière l'expérience de la conscience, nous apercevons que la science n'est pas un phénomène humain. La science est un phénomène métaphysique. Et s'il y a de la science, c'est parce qu'il y a le miracle de l'existence et qu'il y a d'autre part le côté surprenant
du sujet et de la pensée confronté à quelque chose de plus fort que lui. Voilà, je crois que, au fond, Marion va reprendre ici cette réflexion extrêmement profonde d'Heidegger lorsque Heidegger dit « la physique contemporaine a des sources qui ne sont pas physiques. La science a des sources qui ne sont pas scientifiques. La science a des sources qui ne sont pas scientifiques parce que penser le monde, pratiquer l'activité de la connaissance, c'est être en quelque sorte convoqué, requis par quelque chose de plus fort que nous qui s'impose à travers nous pour pouvoir se penser. Et donc, ce qui se pense en nous à travers la science, c'est quoi? C'est la conscience. Mais revenons à ce que signifie la conscience chez Husserl. La conscience chez Husserl signifie l'intentionnalité. Et qu'est-ce qu'il faut entendre par intentionnalité? Par intentionnalité, il faut entendre ce mouvement qui, partant de l'intérieur du sujet, va au-delà du sujet vers l'objet et va au-delà de l'objet lui-même pour aller vers le sens. Lorsque Husserl parle de l'intentionnalité, il parle de la visée de sens et il parle derrière de l'intention. C'est-à-dire que le sens est quelque chose qui va au-delà du sujet et de l'objet pour pouvoir, à un moment, développer une véritable expérience de conscience. Donc l'expérience de conscience, c'est ce qui se passe quand, à un moment, c'est la chose même qui parle. Voilà. Qu'est-ce qui est scientifique? Ce qui est scientifique, c'est la vérité de ce qui est. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité de ce qui est? La vérité de ce qui est, c'est ce qui se passe quand ce qui est se dévoile comme étant ce qui est, et ce qui est se dévoile comme étant ce qui est, quand je fais une véritable expérience de conscience, c'est-à-dire partant du sujet et allant vers l'objet, je découvre quelque chose qui est au-delà du sujet et de l'objet et qui est la chose même. Je crois que cette expérience de la chose même, nous la percevons lorsque nous faisons une véritable expérience de perception que Merleau-Ponty a étudiée, en particulier à travers l'expérience de la peinture, c'est-à-dire que je crois que le regard, qui est le regard de l'art à propos du monde, est ce regard qui permet de franchir la distance qui sépare le sujet et l'objet, pour laisser apparaître l'objet dans sa vérité. Donc nous dirons que c'est ce que peut signifier une extase, c'est-à-dire je sors de l'immobilité dans laquelle j'ai tendance à vivre et qui fait que je me sépare de l'objet pour voir apparaître la chose même. Il y a on le comprend bien lorsque on se reporte à ce traité de Hegel sur le tir à l'arc et qui explique un peu comment les choses se passent dans le bouddhisme zen. Un jour, un disciple demandait à son maître « Maître, comment est-ce que je dois faire pour peindre le bambou ?» Et le maître lui a répondu « Ne peins pas le bambou, sois le bambou ». Et donc nous dirons qu'un arbre, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que l'expérience de la peinture? L'expérience de la peinture, c'est ce moment où, par exemple, Van Gogh nous peint des tournesols ou Van Gogh nous peint des arbres au printemps, et tout d'un coup, c'est plus vrai que vrai. On a l'impression de voir l'arbre, on a l'impression d'être dans l'arbre, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a la vérité même qui nous surgit. On connaît cette formule brillante qui disait que Turner avait inventé le coucher de soleil ou le lever de soleil sur la Tamise. Et c'est vrai que parfois, quand on regarde certains tableaux, c'est plus vrai dans le tableau que dans la réalité. Pourquoi? Parce que le tableau va nous peindre premièrement l'arbre, mais deuxièmement l'émotion à travers l'arbre, et troisièmement à travers cette émotion, qu'est-ce qui va apparaître? On va voir apparaître, 1, le miracle de l'existence, 2, le miracle du sujet, 3, le miracle de la relation entre le sujet et l'existence.
C'est-à-dire que quand on analyse en profondeur les choses, on pourrait dire que l'expérience de la pensée, c'est un enchaînement de miracles. C'est un miracle de miracles, et c'est un miracle de miracles de miracles. Et donc, c'est ça qu'on essaye de penser. Hein. C'est ça que c'est-à-dire que, et là, on va comprendre le lien de Marion à la théologie. Qu'est-ce qui peut faire qu'un philosophe s'intéresse à la théologie? En général, on a tendance, dans le monde rationaliste qui est le nôtre, à considérer que la théologie, c'est une science qui relève de la croyance, que ce n'est quelque chose qui n'est pas rationnel, et on tente à exclure le champ religieux et théologique du champ de la pensée en disant ça n'a rien à voir. Ne mélangeons pas tout. Il y a d'une part quelque chose qui est de l'ordre de la science et de la raison, et d'autre part, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la théologie. Cette vision des choses est vraie si je me situe du point de vue du sujet qui cherche à maîtriser le monde. Pourquoi est-ce que le rationalisme ne croira jamais en Dieu? Parce que lorsque je suis dans le faire, je saisis les choses, je les comprends, tandis que quand je me situe dans le monde théologique, ce n'est pas moi qui comprends, c'est quelque chose d'autre qui me comprend. Donc, je crois qu'il y a effectivement une incompatibilité totale entre les deux. Et c'est vrai que le religieux et le théologique apparaîtra toujours comme irrationnel et hors de propos pour le rationaliste qui cherche à maîtriser le monde. Et il dira effectivement, Dieu ne m'aide pas à maîtriser le monde, même c'est un ennemi et il faut absolument l'éliminer. Alors, ce qui est important, c'est que néanmoins, on s'aperçoit que la théologie a quelque chose à dire que la philosophie peut entendre, lorsqu'à un moment on n'est plus dans le faire qui cherche à maîtriser, mais dans l'être qui accepte de se laisser maîtriser par. Et je crois que c'est ça qui me paraît important, c'est-à-dire que l'expérience de la théologie, elle est finalement très proche de l'expérience du miracle, hein, c'est-à-dire de l'acceptation de quelque chose qui se donne à voir et qui me saisit. Donc, lorsque à un moment on sort de la sphère de l'être et de la sphère de la maîtrise, on s'aperçoit quoi? Que le théologique a quelque chose à nous dire du point de vue de la pensée. Alors, ce qui apparaît dans le théologique, c'est une forme de rationalité. En quoi qu'aussi, et cette rationalité se trouve premièrement à l'intérieur du christianisme et d'autre part à l'intérieur des liens que l'on peut dresser entre le christianisme et d'autre part la philosophie. Premièrement, qu'est-ce qui est intéressant dans le christianisme? Ce qui est intéressant dans le christianisme, c'est que il y a une logique qui est la logique de la donation de l'être, qui est la logique du miracle. Comment définir le christianisme? Le christianisme se définit de la manière suivante: c'est Dieu qui, en personne, vient dans l'histoire et se donne à voir à travers son Fils. Donc, il y a tout d'un coup quelque chose qui intéresse le philosophe. Le philosophe, a priori, se méfie de la religion, des croyants, des superstitions. Mais, comme il est philosophe, il s'intéresse à la donation de l'être. Et il dit, oui, c'est évident, dans la vie, il y a quelque chose de miraculeux. Je regarde ma femme, je l'aime et je m'aperçois que je l'aime parce qu'elle existe et que je ressens à travers elle
la beauté de l'existence. Je m'aperçois que je suis, j'existe et que je ne peux pas dire qu'il n'y a rien parce qu'il y a quelque chose de plus fort que moi qui s'impose à moi. Je m'aperçois également que penser, c'est faire l'expérience de la chose même. Or, c'est quand même extrêmement curieux. J'écoute les théologiens chrétiens et tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils disent? Comment parlent-ils de Dieu? Ils ne parlent pas de Dieu comme croyance, ils parlent de Dieu comme ce qui se montre, se dévoile, se révèle. Le christianisme se donne comme religion de la révélation et cette révélation veut dire que Dieu se donne à voir. En disant quoi? Deuxième point, c'est moi, voilà. Le Christ vient, et qu'est-ce qu'il dit? Bien, il ne sera pas donné d'autre signe à cette génération que moi. Et tout d'un coup, il y a des philosophes qui disent, mais intéressant, plus qu'intéressant, stupéfiant, le langage de l'Évangile, c'est exactement le langage même de la phénoménologie. C'est-à-dire, il n'y a pas plus phénoménologique que l'Évangile, et quelque part, il n'y a pas plus évangélique que la phénoménologie. En tout cas, c'est ce que dit Michel Henry, qui est un des inspirateurs de Jean-Luc Marion, lequel écrit un livre sur le Christ intitulé « C'est moi la vérité ». Et que fait-il? Bien, il montre que, au fond, les évangiles permettent de comprendre la phénoménologie et la phénoménologie permet de comprendre les évangiles, c'est-à-dire qu'il y a là un noyau cohérent de pensée. Il peut y avoir une rencontre entre la phénoménologie et la théologie, cette rencontre n'étant pas de l'ordre de la domination. Ce n'est pas la théologie qui serait la vérité de la philosophie, ça n'est pas la philosophie qui serait la vérité de la théologie, on ne serait pas dans quelque chose qui serait de l'ordre du pouvoir, on est simplement devant quelque chose qui se donne à voir et qui se donne à entendre avec des échos. Donc il y a le phénoménologue qui décrit la vie, il y a la théologie et la religion qui se déploient, et pour qui, à un moment, veut entendre et veut voir, eh bien, il y a l'un qui fait écho dans l'autre. Cet écho de la philosophie, cet écho se traduit dans quelque chose d'important qui est l'expérience de l'icône. Si on va plus loin à l'intérieur de l'expérience de la révélation, il faut mettre en relation la révélation et l'icône. Qu'est-ce que c'est qu'une icône? Une icône, c'est dans la théologie chrétienne, non pas une peinture artistique de Dieu, mais une théologie sous la forme d'une image, et cette image est la suivante, c'est l'image d'un visage humain sur fond de lumière divine. Et c'est la rencontre entre le visage de l'homme et la lumière de Dieu, la lumière divine transparaissant à travers le visage de l'homme et le visage de l'homme transparaissant à travers la lumière divine. C'est-à-dire que l'icône est cette image spécifique où le terrestre laisse transparaître le céleste et le céleste laisse transparaître le terrestre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'icône est une image qui annonce l'image.
C'est-à-dire, c'est une image dans laquelle le visible annonce l'invisible et l'invisible annonce le visible et dans lesquelles tout annonce tout. C'est-à-dire, voir une icône, ce n'est pas voir quelque chose, c'est voir l'avenir de quelque chose. C'est voir que quelque chose est promis à l'avenir. C'est voir que quelque chose s'inscrit dans l'horizon de la promesse. Et donc, là, on comprend ce que c'est qu'une révélation. Dans une révélation véritable, ce qui se dévoile, ce n'est pas tant la chose dans sa réalité que la chose dans son avenir. C'est-à-dire, et c'est ce qu'il y a à l'intérieur du christianisme, lorsque Dieu se révèle sous la forme de son Fils qui est le Verbe fait chair, c'est Dieu qui rentre en personne dans l'histoire. Mais pourquoi est-ce que Dieu rentre en personne dans l'histoire? Ça n'est pas pour s'imposer aux hommes, mais c'est pour révéler aux hommes leur avenir. C'est pour révéler aux hommes leurs promesses. C'est-à-dire, si l'invisible devient visible, c'est parce que le visible est promis à l'invisible. Et que, au fond, tout est promis. Au fond, c'est la réalisation d'une promesse. C'est-à-dire que, dans la vision théologique chrétienne, nous vivons dans un monde qui a de l'avenir. Et qu'est-ce qui montre que nous vivons dans un monde qui a de l'avenir? C'est qu'à un moment, tout d'un coup, Dieu s'incarne, se révèle. Et lorsque Dieu s'incarne, se révèle, ça veut dire que l'invisible n'est pas au-delà du visible, l'invisible peut être là, ce qui déjà donne de l'avenir à l'invisible, car l'invisible n'est pas abstrait. Mais si l'invisible peut être là, c'est que le visible peut devenir indivisible. Autrement dit, tout peut s'ouvrir à une dimension qui est la dimension de l'avenir et la dimension de la promesse. Par là même, nous comprenons ce qui peut lier ici la philosophie et la théologie. Ce qui peut lier la philosophie et la théologie, c'est le fait de penser les choses dans l'horizon de la promesse qui n'est ni spécifiquement philosophique, ni spécifiquement religieux. Si nous étions capables de voir les choses avec l'horizon de la promesse, nous pourrions réconcilier les choses à partir de la promesse. C'est-à-dire, lorsque le visible est vu sans promesse, lorsque l'invisible est vu sans promesse, il y a impossibilité de les réconcilier. Mais lorsque le visible est vu comme promesse et l'invisible comme promesse, là, c'est quelque chose de différent. À un moment, les choses peuvent se réconcilier. C'est-à-dire que lorsque on donne de l'avenir à l'existence, et si on donne de l'avenir à tout, tout peut se réconcilier. Bref, que voyons-nous? Nous voyons derrière la pensée de Jean-Luc Marion, je dirais, nous voyons une structure de pensée qui est quand même puissante. C'est une structure de pensée qui s'appuie sur Heidegger, Descartes, Husserl et la patristique. Et donc, qui permet, si vous voulez, ici, de nous donner une véritable expérience de pensée qui n'est pas une expérience abstraite, mais enracinée dans quelque chose de fort. Cela rappelé, il importe d'apercevoir néanmoins que nous sommes confrontés à un drame à l'intérieur de la philosophie et à l'intérieur de la tradition européenne. Ce drame, il est caractérisé par 4 choses. Premièrement, l'ontothéologie,
deuxièmement l'idole, troisièmement l'être, et quatrièmement la mort de Dieu. Nous devrions normalement, si les choses étaient bien faites, et c'est de relais bien, nous devrions normalement vivre la philosophie comme expérience de la donation de l'être, comme ouverture derrière cette donation de l'être au sujet, au sens et finalement à l'horizon de la promesse. Or, que voyons-nous ? Nous voyons que la philosophie, comme la culture européenne, s'est obscurcie. Et il pèse sur l'Europe un voile, une obscurité. Cette obscurité s'est traduite au XXe siècle à travers les catastrophes totalitaires et à travers une modernité qui, développant des outils pour libérer l'homme, a créé les plus grands camps de concentration et le plus grand bagne qui ait jamais existé dans ce monde. Donc ça appelle une méditation. La modernité nous parle de l'homme, nous parle de la liberté, nous parle de la démocratie, elle nous parle de la culture, elle nous parle des droits de l'homme, que des choses qui sont admirables, dont nous n'avons pas envie de nous séparer. Or, il s'avère qu'à un moment, la civilisation devient barbare et qu'au nom de la démocratie ou de l'homme, on bâtit des bagnes. Le problème est de savoir d'où cela vient. La cause n'est pas simplement liée à des erreurs politiques, à des négligences humaines. Il y a quelque chose de plus profond qui s'enracine à l'intérieur de la pensée et en particulier à l'intérieur de la métaphysique. C'est, en tout cas, ce que pense Heidegger. L'idée d'Heidegger est simple, profonde. La philosophie a perdu le sens de la différence ontologique, de l'émerveillement devant le « il y a », de l'étonnement fondamental. Pourquoi ? Parce qu'elle a transformé l'être en étant suprême. C'est-à-dire, l'être n'est plus l'objet d'une expérience de révélation où celui-ci se donne à moi en se révélant. L'être est devenu un étant suprême. En disant ça, je pense à Robespierre et au culte de l'être suprême qu'il établit lors de la Révolution française. Je crois qu'il y a là un symbole que me fait penser à ce moment, à cette autre image où Napoléon se sacre lui-même. Napoléon qui se sacre lui-même. Robespierre qui établit le culte de l'être suprême. Voilà ce qu'on peut appeler la catastrophe métaphysique de l'Occident. Une catastrophe qui commence quand ? Qui commence quand, à un moment, le faire s'empare de l'être, l'étant s'empare de l'être, le savoir s'empare de la pensée. C'est quelque chose que Nietzsche a bien repéré dans le crépuscule des idoles lorsqu'il fait la critique de Socrate et qui voit là le début de la catastrophe. C'est vrai que si l'on relit l'apologie de Socrate de Platon, on s'aperçoit qu'il y a une opposition entre Socrate et les poètes.
Et il y a un curieux paradoxe chez Socrate. Socrate, quand il est philosophe, et quand il essaye d'expliquer pourquoi il fait de la philosophie, il dit, c'est pas moi qui ai décidé de faire de la philosophie, c'était plus fort que moi, les dieux m'ont mis à cette place, et j'occupe ma place. Parfait, au sens phénoménologique du terme, au sens heideggerien du terme, nous dirons que Socrate, quand il parle ainsi, est dans la vérité de la philosophie, c'est-à-dire la philosophie n'est pas une décision humaine, c'est quelque chose qui vient au-delà. On ne décide pas d'être philosophe, on n'a pas le choix. Mais quand Socrate est confronté aux poètes, il fait la critique des poètes en disant « les poètes ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne maîtrisent pas leur langage, ils délirent ». Sous-entendu de la part de Socrate, le vrai philosophe, ce n'est pas celui qui se laisse inspirer, mais c'est celui qui sait ce qu'il dit. C'est-à-dire, c'est celui qui contrôle sa parole. C'est vrai qu'il faut contrôler sa parole, mais il faut faire attention au fait de contrôler sa parole, parce que contrôler sa parole, ça peut conduire à refouler la pensée inspirée. Et en refoulant la pensée inspirée, ça peut conduire à refouler l'origine de la philosophie. Donc, qu'est-ce qui se passe métaphysiquement dans la tradition occidentale? Métaphysiquement, dans la tradition occidentale, se passe ce que Nietzsche a perçu, à savoir le refoulement de la pensée inspirée par la volonté de savoir, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Michel Foucault dans son Histoire de la sexualité, et qui exprime bien ici ce que veut dire ce qui va être à la catastrophe de la métaphysique occidentale, c'est-à-dire la volonté de savoir. Et la volonté de savoir veut dire quoi? Veut dire qu'à un moment, c'est l'homme du faire, l'homme de la maîtrise, qui s'empare de la philosophie, qui s'empare de la métaphysique et qui veut en faire un savoir. Donc on veut faire un savoir de quoi? Eh bien on va faire un savoir de la réalité. Et on ne va plus se laisser inspirer, émerveiller par celle-ci, mais on va maîtriser celle-ci techniquement. On ne va plus faire une expérience du sujet, mais on va chercher à maîtriser le sujet ainsi que la société. On ne va plus faire une expérience de la conscience, mais on va chercher à maîtriser la science elle-même, et on ne va plus faire de Dieu celui qui se donne à voir, mais on va faire de Dieu la pièce maîtresse d'un système de maîtrise, en quelque sorte Dieu devenant le garde-fou de ce système total de maîtrise. C'est-à-dire, la catastrophe de l'Occident, c'est que nous sommes rentrés dans un monde qui est le monde de la maîtrise, qui est le monde du savoir. Ce monde de la maîtrise et du savoir est un monde qui fonctionne, et c'est ça qui est le drame, il ne fait que fonctionner. C'est un monde qui explique tout, c'est un monde qui maîtrise tout, et c'est un monde qui passe totalement à côté de l'essentiel. Il y a quelque chose qui peut nous faire comprendre la catastrophe de l'Occident, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le répète, c'est cette expérience d'Elie Wiesel. Elie Wiesel, un jour, disait « Je ne comprends pas ». Quand j'étais à Auschwitz, j'ai été confronté à des Allemands, et ces Allemands avaient le sens de la morale, du bien et du mal, et pourtant, toute la journée, ils emmenaient des gens dans les chambres à gaz, ensuite dans les fours crématoires, et ça ne les empêchait pas d'avoir un sens moral du bien et du mal.
je me disais, il a raison de poser cette question, mais ce n'est pas étonnant et ce n'est pas contradictoire que l'on puisse avoir le sens du bien et du mal et en même temps mettre des innocents dans des chambres à gaz et dans des fours crématoires. Car le problème n'est pas de savoir si les nazis avaient le sens du bien et du mal, mais comment on leur avait appris le sens du bien et du mal. Comment on leur avait appris le sens du bien et du mal? On leur avait appris le sens du bien et du mal en disant qu'il faut obéir à une règle, il faut se soumettre à un maître. Mais est-ce qu'un jour on leur a appris à désapprendre la règle, à s'émerveiller devant l'existence, à sentir ce que c'est qu'un visage? On leur a dit que la morale n'était pas une affaire de sentiments, de sensations, mais de règles. Bien, je crois que là, nous avons quelque chose qui permet de comprendre la catastrophe. Comment est-ce qu'on nous a appris la vie? Comment est-ce qu'on nous a appris la morale? Comment on nous a appris la science? On nous a appris la science, la morale, la règle, à travers le discours du maître et de la maîtrise et du savoir total. Je me souviens d'un jour d'une confrontation que j'ai eue à la fac de médecine avec un prof de médecine où je lui parlais du mystère du corps et il m'a dit avec des yeux qui lui sortaient de la tête: « Monsieur Vergely, il n'y a pas de mystère du corps et un jour nous allons tout expliquer et tout comprendre. » Ah! Donc là, je crois qu'on est devant la catastrophe de ce qu'on peut appeler l'ontothéologie, c'est-à-dire de la mise en place d'un système effrayant qui a fait triompher l'homme du faire sur l'homme de l'être, et je crois qu'on pourrait jouer ici avec les jeux de mots, l'âge de fer, l'âge du fer, l'homme de fer et l'homme du fer. Ça débouche sur quoi? Le deuxième point, ça débouche sur ce qu'on peut appeler l'idole. Qu'est-ce que c'est que l'idole? L'idole, c'est une pièce maîtresse à l'intérieur de la réflexion de Jean-Luc Marion et qui fait référence à l'un de ses premiers ouvrages, L'idole et la distance. L'idole, nous dit-il, c'est ce qui comble le regard. L'idole, c'est ce qui nous fait plaisir. L'idole, c'est ce qui nous satisfait. L'idole, c'est le moment où j'ai un sentiment d'achèvement, de complétude. Et on s'aperçoit qu'il y a une relation entre l'idole et l'ontothéologie. Pourquoi est-ce que l'ontothéologie triomphe? Pourquoi est-ce que la volonté de savoir triomphe? La volonté de savoir triomphe parce que celle-ci procure une forme de jouissance. On est en paix, on est autosatisfait. La vérité, c'est que les choses ne sont pas dans l'idole, mais dans la distance. Quelle est la vérité du savoir? La vérité du savoir, ça n'est pas le savoir qui a fait le tour des choses et qui en a fini, c'est-à-dire un savoir qui est un savoir de mort. La vérité du savoir se trouve dans le savoir qui commence, c'est-à-dire le savoir qui n'en a pas fini, le savoir qui nous fait comprendre que nous sommes encore à des années-lumière de comprendre ce qu'il y aurait à comprendre et que nous n'avons pas compris. Je crois que c'est des choses importantes qui se trouvent dans la patristique chrétienne lorsque, à un moment, Saint Jean Chrysostome, comme Grégoire de Nice, insiste sur le fait de dire que Dieu est inconnaissable. Dieu est inconnaissable, ça ne veut pas dire l'interdit de la connaissance et donc l'obscurantisme. Ça veut dire que pour comprendre Dieu et le connaître, il faut passer par l'inconnaissable parce que l'inconnaissable est la manière que l'on a de connaître Dieu.
Et qu'est-ce que ça veut dire l'inconnaissable? L'inconnaissable, ça veut dire c'est ce qui se passe quand on est vivant. Quand on est vivant, on ne peut pas faire le tour des choses, on n'en a pas fini, on ne fait que commencer. C'est la raison pour laquelle Nietzsche écrit à un moment Aurore et qu'il met en relation Aurore avec le gai savoir en disant quoi? Le vrai savoir, c'est le savoir qui commence, c'est le savoir du matin, ce n'est pas le savoir du soir et avec le savoir qui en a fini. Donc, il est important d'apercevoir qu'il y a autour de nous des idoles. Et les idoles, c'est ce qui se passe quand à un moment on est dans un monde qui nous dit on en a fini. Ça y est, on a tout compris du cerveau. Ça y est, on a décrypté le génome. Ça y est, c'est organisé, on maîtrise le monde. Là, on est devant des idoles. Et ces idoles donnent quoi? L'idole donne l'idole de l'être, et derrière l'idole de l'être, c'est-à-dire l'idole de la mort de Dieu. L'idole de l'être, c'est ce qui se passe quand on a défini Dieu par l'être et en entendant par l'être ce qui existe totalement, ce qui existe pleinement. Attention à ne pas se tromper quand on parle de l'être et derrière l'être, finalement, à détourner l'être de l'être. C'est-à-dire, attention à lier l'être à l'autre et pas simplement à l'être. Je peux parler de l'être, mais subrepticement, en parlant de l'être, je parle le langage de l'ontothéologie, je parle le langage de l'idole, je parle le langage de la maîtrise. On le voit très bien quand on écoute des gens qui disent « je veux exister ». Je veux me sentir exister, je veux être, je veux avoir du savoir-être, et un savoir-être qui ferait que je me sentirais exister. On est dans un égotisme terrible, on s'aperçoit que ce désir d'exister et d'être, mais il nous dévore, il domine tout. Et quelque part, on a envie de dire, arrêtez d'exister, arrêtez d'être dans le vouloir-être. Le Bouddha dit, ce qui est à la base de la souffrance humaine, c'est le vouloir vivre. Ce sont des gens qui veulent absolument s'accrocher à la vie en existant et en se sentant exister. Bien, la vérité, c'est qu'on est paralysé par ce désir d'existence. La preuve, les gens disent « je ne croirai pas en Dieu tant que je n'aurai pas des preuves qu'il existe. Donc je veux savoir, je veux sentir, je veux voir son existence. » Et je crois qu'il y a là quelque chose, nous sommes rappelés là par un vouloir-être et un vouloir-vivre assez intempestif. Vous avez noté ici l'affirmation de ce téléphone. Alors, je crois qu'il y a là quelque chose d'important et qui est de dire notre monde est dévoré par l'être, par ce qui existe totalement et qui nous fait oublier quoi? Bien que la vérité se trouve non pas dans ce qui est, mais dans ce qui n'est pas, non pas dans ce qui existe, mais dans ce qui arrête d'exister. Je pense ici à Pascal qui parle du détail, je pense ici à Jean Kelevitch qui parle du je ne sais quoi et du presque rien, et qui montre que la vérité de l'existence ne se trouve pas dans le savoir total, mais au contraire, dans ce qui existe à peine, dans ce qui est plutôt inexistant que totalement existant. Donc ici, je crois que c'est important parce que ça permet à un moment d'introduire, on pourrait dire, le non-être comme caractéristique de l'être. Et peut-être que ce qui a été un problème pour le gros problème de l'Occident, c'est qu'on a beaucoup essayé de penser Dieu comme celui qui est et celui qui existe, et peut-être que les choses se seraient mieux passées si on avait pensé Dieu comme celui qui n'est pas, c'est-à-dire comme le Dieu qui est pensé dans la patristique
et dont on a oublié la pensée, le dieu de la kénose, qui nous renvoie au dieu juif du Tzimtzum, c'est-à-dire Dieu n'est pas celui qui s'impose, mais celui qui se retire pour permettre à la création d'exister. C'est ce dont parlent les pères grecs quand ils parlent de la kénose, c'est ce dont parle le judaïsme quand il dit que le Shabbat, ça n'est pas simplement le moment où Dieu se réjouit de la création, c'est le moment où Dieu se retire du monde pour permettre aux hommes et à la création de vivre. Donc c'est important, on a toujours pensé Dieu comme celui qui s'impose, et on n'a pas pensé Dieu comme celui qui se retire, un peu comme la vague se retire pour pouvoir à un moment laisser s'exprimer la grève. Donc on comprend un moment qu'on soit arrivé à la question de la mort de Dieu, c'est-à-dire à cette expression qu'a l'insensé dans le paragraphe 125 du Gai Savoir, où l'insensé dit « Nous l'avons tous tué et nous sommes ses assassins ». C'est vrai qu'on peut entendre la mort de Dieu chez Nietzsche comme étant le constat que Dieu est mort, c'est-à-dire ce que le Dieu pouvait avoir de divin s'est effacé. Camus, dans la fin de L'homme révolté, demandait que l'on vienne du Dieu moral au Dieu divin. Nous sommes rentrés dans le Dieu moral qui a tué le Dieu divin, et ce Dieu moral exprime la volonté absolue d'exister. Alors, le drame, c'est quoi? C'est que derrière la mort de Dieu, derrière l'être, nous avons perdu les sources de notre existence et d'une authentique expérience philosophique de l'existence. Nous l'avons perdu, quelque part, c'était inévitable. C'est inévitable à partir du moment où on met en place une civilisation que le réflexe des hommes soit de savoir et de vouloir maîtriser. Comment peut-on sortir de cette crise dans laquelle nous sommes? Et c'est le dernier point. Pour Jean-Luc Marion, sortir de la crise dans laquelle nous sommes veut dire, premièrement, dépasser la métaphysique. Dépasser la métaphysique, ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre ce que veut dire le dépassement. Dépasser, ça ne veut pas dire en finir. Parce que si je dis j'en finis, je n'en ai pas fini. Quand j'en ai fini avec quelque chose, ça veut dire que j'ai tué la chose. Quand j'ai tué la chose, ça veut dire que je suis contre la chose. Si je suis contre la chose, c'est que quelque part, je ne suis pas libéré à l'égard de la chose, parce que si j'étais vraiment libéré à l'égard de la chose, je ne serais même pas contre elle. Donc quand est-ce qu'on a dépassé quelque chose? C'est quand on n'est ni pour ni contre. C'est-à-dire, là, on a affaire à quelque chose qui n'est plus le discours de la maîtrise. Le discours de la maîtrise, c'est le discours du bien et du mal, du vrai et du faux. Je veux savoir, donc je veux savoir qu'est-ce que c'est que le vrai, qu'est-ce que c'est que le faux, qu'est-ce que c'est que le bien, qu'est-ce que c'est que le mal, qu'est-ce que c'est que le beau, qu'est-ce que c'est que le laid. Et cette vision des choses est laide, elle est fausse et elle est mal. Fait penser à quelqu'un, qu'est-ce qui fait que quelqu'un s'est libéré de sa famille? Premièrement, ça veut dire qu'il ne dépend pas de sa famille, mais ça veut dire non plus qu'il a arrêté d'être brouillé avec sa famille. Parce que ce n'est pas parce que je suis brouillé avec ma famille que je suis libre à l'égard de ma famille. C'est-à-dire que je ne suis même plus brouillé avec ma famille, je suis ailleurs. Je vis ma vie et donc j'ai de bons rapports avec ma famille en prenant mes parents tels qu'ils sont. Mais je pense que la métaphysique, c'est la même chose, c'est-à-dire dépasser la métaphysique veut dire essayer d'inaugurer un discours qui ne soit plus le discours du bien et du mal, du vrai et du faux, de l'être et du non-être, de Dieu qui existe ou de Dieu qui n'existe pas, de la croyance ou de l'incroyance, mais c'est faire entendre autre chose. Où est-ce qu'on entend cette autre chose ? Eh bien, pour Jean-Luc Marion, l'expérience du dépassement de la métaphysique, on le trouve chez Descartes. Et on le trouve
dans, premièrement, ce qu'il appelle l'ontologie grise de Descartes. Deuxièmement, on le trouve dans la théologie blanche de Descartes. L'ontologie grise de Descartes, ça veut dire que Descartes nous offre une porte de sortie par rapport à l'ontothéologie et à la métaphysique telle qu'elle est, en revenant sur la formule d'Aristote, à savoir la métaphysique comme science de l'être en tant qu'être, en se demandant qu'est-ce que ça veut dire l'être en tant qu'être. Alors l'être en tant qu'être chez Aristote, ça veut dire la qualité, la spécificité. Et qu'est-ce qui caractérise Descartes? C'est que Descartes va remettre en question cette notion de spécificité, cette notion d'individualité, quoi? Mais justement à travers le travail critique consistant à faire de l'être un objet, une représentation, pour déshabiller l'être de la notion d'objet. C'est-à-dire que Aristote, quand il fait de la métaphysique la science de l'être en tant qu'être, bien, il a fait de l'être un objet. Il a fait de l'être quelque chose qui est en face de moi comme un objet. Or, il convient d'arrêter de faire de l'être un objet. Et arrêter de faire de l'être un objet, ça veut dire arrêter de critiquer, arrêter de faire de l'être des représentations telles que j'ai l'habitude de m'en faire, c'est-à-dire arrêter de penser que je peux arriver à la spécificité de quelque chose, je peux arriver à le saisir. C'est la raison pour laquelle Descartes se sépare d'un univers qualitatif afin de revenir à un espace subjectif, c'est-à-dire dans lequel il essaye d'être dans son intime et de savoir ce qu'il pense. Voilà. Qu'est-ce qui caractérise Descartes? C'est que Descartes ne pense plus la métaphysique en tant qu'être en tant qu'être, il pense la métaphysique à partir du sujet qui, à un moment, critique ses propres représentations et qui évite, à un moment, d'objectiver, de substantialiser, de réifier l'être. Donc, premier point, ce qui est très important, la métaphysique de la subjectivité est quelque chose de libérateur. Pourquoi? Parce que la métaphysique de la subjectivité réinstalle un lien qui est le lien de l'ordre de l'intime. Deuxièmement, toujours chez Descartes, ce qui passionne Jean-Luc Marion, c'est ce qu'il appelle la théologie indécidée de Descartes. Lorsque Descartes aborde la preuve de l'existence de Dieu, il explique qu'il y a deux preuves de l'existence de Dieu. Premièrement, une preuve par les effets. Deuxièmement, une preuve par l'ontologie. La preuve par les effets, c'est de dire j'ai l'idée de Dieu en moi, j'ai l'idée de l'infini en moi, et je m'aperçois quand j'inspecte cette idée que cette idée, je n'ai pas pu l'inventer parce que si je l'avais inventée, ce ne serait ni l'infini ni la perfection. On l'a dit tout à l'heure. Donc ça, c'est quoi? Je fais l'expérience de quelque chose qui s'impose à moi sous la forme d'une puissance. Deuxièmement, preuve ontologique de l'existence de Dieu, ce qu'il appelle, cette preuve ontologique, c'est que quand j'ai l'idée de Dieu, si j'ai vraiment l'idée de Dieu, j'ai l'idée de son existence. Ici, nous dit-il, ce n'est pas la puissance qui parle avec les effets, c'est le verbe. Donc il nous dit, dans les preuves de l'existence de Dieu chez Descartes, il y a deux preuves de l'existence de Dieu, la puissance et le verbe. Il y a le Dieu par les effets, puis le Dieu par la pensée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais ça veut dire que pour Descartes, au fond, il n'y a pas de théologie. Il n'a pas décidé, il ne sait pas. Il s'aperçoit qu'il y a plusieurs manières de parler de Dieu. Et en parlant ainsi d'une manière multiple de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? En fait, Descartes est en train de revenir vers Denis l'Aréopagite et la théologie des noms divins, c'est-à-dire l'idée que Dieu n'a pas qu'un seul nom. Il y a une multiplicité de noms divins. Bref, qu'est-ce que c'est que Descartes? Descartes, pour Jean-Luc Marion, c'est
le modèle d'une pensée qui a dépassé la métaphysique au sens de la volonté de savoir, parce que la pensée de Descartes, c'est une pensée intime, subjective, et d'autre part, c'est une pensée qui est ouverte à la multiplicité de noms des dieux, comme la pensée de Denis l'Aréopagite. Il dit, alors là, on est dans autre chose, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'espace qu'on pourrait appeler visionnaire, créateur, poétique, et qui nous amène vers le dernier point. Où est-ce que on dépasse la métaphysique? On dépasse la métaphysique quand la philosophie et la théologie sont réconciliées. Quand est-ce que la philosophie et la théologie sont réconciliées? Elles sont réconciliées quand, dans ce que Jean-Luc Marion appelle le phénomène érotique, et qui est pour lui en quelque sorte l'aboutissement de toute sa réflexion. Alors qu'est-ce que c'est que le phénomène érotique? Le phénomène érotique est lié à une expérience simple, c'est l'expérience de l'irrésistible dont j'ai déjà parlé quand j'ai parlé de l'impossible. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est érotique? Ce qui est érotique, c'est ce qui fait que je suis irrésistiblement attiré par un être et irrésistiblement attiré par l'être. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a quelque chose qui m'emmène au-delà de moi-même, tout en me permettant d'être moi-même. C'est-à-dire, je fais l'expérience de la transcendance dans l'immanence, qui n'abolit pas l'immanence au nom de la transcendance, ni la transcendance au nom de l'immanence, mais, au contraire, qui, à un moment, donne les deux ensemble. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le phénomène érotique? Le phénomène érotique, c'est ce qui se passe lorsque l'homme vit une expérience qui n'enlève rien à Dieu, qui n'enlève rien à l'homme, qui n'enlève rien à personne, parce que tout existe. La preuve, quand je vis quelque chose d'érotique, je vis quelque chose qui est à la fois très charnel et en même temps je vis quelque chose qui est de l'ordre du sacré. Je suis emmené au-delà de moi-même, mais jamais je n'ai été autant moi-même. Bref, nous terminons notre cycle, je pense, sur quelque chose qui est assez puissant en termes de pensée et je crois qu'il figure un nouvel espace de pensée. Alors, nous avons vu que l'espace de pensée contemporain a été très marqué par Derrida et la déconstruction et avec ses usages politiques. Je crois que Jean-Luc Marion, qui a été l'élève de Derrida lorsqu'il était à Normal Sup, bien, quelque part ici, nous montre un usage, je dirais, spirituel et mystique de la déconstruction. Et je terminerai simplement par une anecdote pour montrer l'actualité de sa pensée. J'ai un très bon ami que j'ai rencontré au Mont Athos, qui est un moine péruvien. Et ce moine péruvien, il est actuellement à Paris, je l'aime beaucoup, il s'appelle Père Siméon. Et un jour, on parlait comme ça de la question de Dieu dans le monde contemporain. Et il disait, tu sais, un jour, je recevais un jeune garçon au Mont Athos, et ce jeune garçon me dit, je ne crois pas en Dieu. Et pour moi, Dieu n'existe pas. Et il a dit, écoute, il n'y a pas de problème pour moi, parce que c'est exactement ce qu'on vient de chanter à l'église. Et il disait, effectivement, lui disait, voilà, dans la tradition orthodoxe, se demander si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas, c'est un faux problème, parce que dans la patristique, Dieu est autant Dieu qui existe que Dieu qui n'existe pas. Il n'existe pas. Pourquoi? Parce que rien dans la création n'égale son existence. Et donc, quand on comprend que rien dans la création n'égale son existence, on comprend que Dieu est quelque part de l'ordre, non pas de l'existence, mais de ce que Denis l'Aréopagite appelait la surexistence. Je dirais qu'au fond, Jean-Luc Marion s'intéresse à ce que Denis l'Aréopagite appelait le suressentiel, le surexistant,
Et peut-être, je dirais, et ce serait peut-être le sens de tout ce travail contemporain qu'il y a, au fond, chez ces 12 philosophes que nous avons visités durant cette année, est-ce que ce n'est pas le surexistant qu'ils recherchent? Merci.